D'abord, remercier le responsable de la jeunesse, Papa Dev, pour cette marque de confiance témoignant à notre égard, qui a bien voulu encore que nous soyons là pour nous partager la parole de Dieu. Amen. Merci aussi à notre ancien général, Papa Maya, que Dieu soit béni. Papa Raph, il y a des devs qui sont là, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Donc quand je me retrouve en ces lieux, je me sens vraiment chez moi. Je me sens vraiment adopté. Que Dieu soit glorifié. Et nous voulons également dire merci à l'homme de Dieu, l'ange de cette église qui n'est pas en ces lieux, le pasteur Marcelo Tounassi, ainsi que sa femme, Maman Blanche, que Dieu le bénisse abondamment là où ils sont, afin de faire la mission, l'œuvre du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis chaque fois vraiment inspiré lorsque je viens en ces lieux et surtout quand je suis en contact avec l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Chaque fois, il ne cesse de m'impacter, de m'influencer. Que Dieu soit glorifié. Une fois, j'étais venu ici, c'était pendant 30 matins. J'étais dans son bureau et il était en train de me parler d'une chose qui a boosté ma vie et qui a boosté même mon ministère. À l'époque, j'avais encore une cellule et il m'a dit ceci. Il a dit, parfait, nous sommes pendant un temps de la moisson et tout dépend de la vision que nous avons. Il a dit ceci, moi je fais comme expérience. Dieu m'a dit simplement, ajoute des chaises, achète des chaises pour l'église. Et ils ont acheté 300 chaises et Dieu a rempli. Dieu lui a dit encore, achète encore des chaises. Ils ont acheté 300 et Dieu a rempli. Et il m'a dit, là où tu vas commencer, tu feras le même principe. Toi, achète seulement des chaises. Et je suis allé, je vous prie vraiment de s'accrocher à ces dieux-là. Au début, lors de l'inauguration, j'ai demandé à ceux qu'on puisse acheter 200 chaises. Mais par la fois, on a acheté 300, c'était rempli. On a commencé les cultes, on a encore ajouté 100 chaises. C'était rempli les dimanches d'après. Et on a encore ajouté 300 chaises. Donc, dans l'espace de 3 mois, on est passé de 12 à 500 personnes. Et la semaine passée, tes acclamations là me poussent de vibrer. Hein. J'avais dit je ne vais pas vibrer, mais tu commences à me provoquer. Et la semaine passée, c'est juste pour témoigner, pour voir comment est-ce que Dieu est en train de travailler au milieu de nous. Alléluia. Et les dimanches passés, nous étions à 575. Et j'ai envoyé encore qu'on achète des chaises aujourd'hui. Ils sont passés à acheter encore 100 chaises. Alléluia. Et nous sommes en train d'aller petit à petit de gloire en gloire. Alléluia. Donc nous allons pouvoir conclure. Je sais qu'il y a beaucoup des éminents hommes de Dieu. Ils sont passés de cette estrade. Il nous a parlé sur la gloire. Ils ont eu le temps d'expliquer les thèmes sur la gloire. Donc je vais juste ajouter un petit élément que Dieu m'a mis à cœur. C'est juste 4 points que je j'aimerais partager avec vous. Mais avant cela, j'aimerais lire d'abord la parole de Dieu. Il n'y en a que 4, comme pour dire, pas même une prédication, un conseil, non, je dirais même plus, juste une petite exhortation. Amen. Mais j'aimerais pouvoir me baser sur la vie d'un homme que nous connaissons très bien, qui a vécu aussi la gloire. Parce que nous parlons de la gloire de la dernière maison. Alors, il y a un homme de la Bible que vous connaissez très bien, son nom c'est Joseph, qui a vécu aussi la gloire de la dernière maison. Parce que lorsque nous parlons de la gloire de la dernière maison, ce n'est pas simplement en termes de l'église, en termes de la félicité, mais aussi en termes de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Alléluia. Et ainsi, la vie de Joseph a été comme un pédagogue pour nous servir d'exemple. Que vous et moi, nous sommes appelés aussi à vivre une gloire supérieure à la première gloire. Alléluia. Parce qu'il faudrait savoir que ce thème ici nous donne des principes même bibliques. C'est pourquoi je bénis beaucoup le Seigneur lorsqu'on nous donne des thèmes qui révèlent la pensée de Dieu, la gloire de la dernière maison. Donc vous trouverez des thèmes, lorsque vous entrez dans la quintessence de ces thèmes, vous trouvez même le joyau que vous trouvez dans ces thèmes. Alléluia. Donc on nous parle de dernière maison, la dernière maison. Donc nous voyons ici de manière théologique, ça nous laisse entrevoir déjà le principe de dernière chose. Ça veut dire quoi? Dans le principe des dernières choses, ce que Dieu fait en dernier lieu a été toujours teinté d'une gloire plus supérieure qu'à la première chose que Dieu a faite. C'est pourquoi même le premier Adam a failli, mais le dernier Adam, c'est pourquoi on n'a pas dit le second Adam, mais le dernier Adam qui est Jésus-Christ, lui n'a pas failli, parce que lui, il est appelé à apporter une deuxième gloire. C'est ainsi que les choses que Dieu fait en second, non pas en second, en dernier lieu, a été toujours marqué d'une très grande gloire. C'est pourquoi la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a une gloire supérieure. Alléluia. Une gloire supérieure. De la même manière que la pensée des dernières choses, nous le voyons aussi avec l'image de l'ancienne alliance. Dieu a contracté la première alliance. C'est vrai, c'était marqué par des promesses. C'était marqué par des signes comme le sang, comme des promesses, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que la dernière alliance qu'on appelle la nouvelle alliance. Et cette alliance est plus meilleure que la première alliance parce que c'est le même principe. C'est que Dieu fait en dernier lieu a été toujours marqué d'une gloire supérieure. Qui dit amen à cela? Donc nous le voyons tout à l'heure ici avec le thème aussi de la pensée du temple et aussi de la pensée prophétique de nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un est là ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu veut faire encore de grandes choses dans ta vie? Pendant que je venais dans ces lieux, Dieu me disait, ce qu'il a fait en premier ne sera même pas comparable dans ce qu'il va faire en second dans ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Le problème, c'est que tu crois que tu es déjà arrivé. Mais derrière cette salle, des gens qui ont encore soif. Après la conversion, c'est encore la soif. Après la gloire, c'est encore la gloire. C'est pourquoi tout dépend de la soif que tu as qui va déterminer jusqu'où ta gloire va arriver. S'il y a des gens qui ont soif ce soir d'une autre gloire, comme Moïse, ils ont déjà vu la mer rouge se séparer. Ils ont déjà vu la colonne de nuée. Quelle gloire! Ils ont déjà vu Pharaon être englouti. Mais le même Moïse, il dit à la montagne, non Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que l'histoire de la gloire, c'est l'histoire des gens qui sont assoiffés encore de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 37, la Bible nous dit ceci, je nous épargne le détail, nous connaissons l'histoire de Joseph. Il a reçu d'abord la vision, retenez ça très bien, il a reçu la vision et à cause de cette vision, il a été l'objet de la jalousie de ses frères à cause de cela. Et lorsque son père lui envoie pour se rendre compte de l'état de ses frères l'ont vu venir de loin. Nous connaissons cette histoire et dans le chapitre 37, c'est là où ses frères l'ont vu de loin. Lorsqu'il s'approchait, j'aimerais tout simplement dire que les gens voient au loin ce que Dieu va faire dans ta vie et ils ont peur de toi. Quelqu'un a manqué une bonne occasion de dire Amen. Et lorsqu'il s'approche, ses frères dans le verset 25, allons-y donc rapidement. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane des Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates. Soulignez ça très bien. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de bombes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Nous passons d'autres détails. Judas qui a voulu libérer Joseph, et c'est alors que Judas s'est dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Amen. Et nous lisons également, toujours dans Genèse, nous allons lire cette fois-ci, dans Genèse chapitre 45, gloire à notre Seigneur. Le verset 13, je m'en vais lire. La Bible dit, c'est Joseph qui parle. Il dit, rends compte à mon père toute ma gloire en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, on va parler de ta gloire. Oh, je vais dire à quelqu'un, on va parler de ta gloire. Aide-moi à dire un amen de gloire. Alléluia. Rencontrez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Amen. Que Dieu soit béni. Acclamons sa parole. Acclamons sa parole. Alléluia. Rencontrez à mon Père toute ma gloire. La gloire de la dernière maison. Ici nous sommes dans Agé chapitre 2, je pense bien les orateurs sont passés et ils ont eu le temps de nous expliquer le contexte dans lequel Agé se trouve. Il faudrait savoir
que dans la vie d'Israël, ils ont été confrontés à un problème de destruction. Alors, lorsque nous sommes dans le livre de Agé ici, il s'agit du temple que Zorobabel était en train de bâtir. Et les enfants d'Israël ont connu comme ça 3 histoires en ce qui concerne le temple. Tout d'abord, le premier temple qui était le temple appelé communément le temple de Salomon. Ça veut dire Salomon a bâti le temple. Et dans ce passage, vous allez vous rendre compte que ici, Agé dit ceci, qui sont des survivants, les gens qui ont vu cette maison dans sa gloire première. Ici, Agé voulait dire les survivants, des gens, des vieillards, qui étaient à l'époque avec Salomon et qui ont vu ce jour où Salomon était en train de dédier à Dieu le temple, comment la gloire était tangible, comment les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans le temple pour la simple raison que la gloire était réelle. Non simplement qu'il y avait la gloire physique, mais il y avait aussi des boucliers en or que Salomon avait fait pour marquer la gloire de ces temples. Les gens venaient de loin pour voir cette gloire. Et Agé, quand ils étaient en train de bâtir, de poser la fondation du temple, il y avait une confusion. Ça veut dire quoi? La jeunesse qui ne connaissait pas la gloire première était en train d'acclamer. À l'époque de Zorobabel ici, parce que lorsque les Babyloniens sont venus, ils ont détruit le temple de Salomon. Ils ont détruit le temple. Alors ils devaient maintenant reconstruire encore le temple. C'est alors que nous nous retrouvons à l'époque de Agé. Après avoir reconstruit, n'est-ce pas, la muraille, il avait maintenant la vision, la prophétie de l'Éternel pour rebâtir maintenant le temple qu'on appelle ici le temple de Zorobabel. Alors le jeune Jean acclamait parce que, voyez, Dieu est en train d'envoyer un réveil. Mais le vieillard était en train de pleurer. Pourquoi il pleurait? Il s'est rappelé qu'à l'époque de Salomon, lorsqu'on dédiait le temple, l'Éternel avait mis son sceau. La gloire était descendue. C'est ce qu'on appelle la Shekinah. Donc nous sommes directement en train de définir le terme gloire. Quand ici, il parle de la Shekinah c'est tout simplement la manifestation tangible de la gloire de Dieu. Ce qu'on appelle la Shekinah qui s'est manifestée en termes de la colonne de nuée, la colonne de feu. Et quand il y avait la nuée, c'est ce qu'on appelait la Shekinah, cette gloire qui descendait même dans le tabernacle. Et la même gloire aussi était descendue le jour de la grande assemblée, n'est-ce pas, à Sinaï, où ils voyaient la gloire. Il y avait des trompettes qui retentissaient, il y avait la puissance de Dieu et la fumée montée. C'est ce qu'on appelait la Shekinah de Dieu qui était là. Alors, il y a des survivants qui étaient à l'époque témoins de cette gloire. Mais quand ils regardaient le temple de Zorobabel, ils étaient en train de pleurer. Parce qu'ils se souvenaient, le jour de Salomon, Dieu était là. Alors, le prophète de dire maintenant de manière prophétique, qui sont les survivants qui ont vu la gloire de cette maison? Certainement, il y avait des gens qui ont pu lever la main. Alors, la prophétie nous dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Frères et sœurs, quand vous lisez l'histoire du temple, vous allez vous rendre compte qu'aucun temple n'a eu de gloire comme le temple de Salomon. Même en termes de Shekinah, même en termes de matériel utilisé à l'époque, aucun temple n'a égalé le temple de Salomon. Quand même, à l'époque des Grecs, lorsqu'un homme est venu, Eutychus Épiphane, il est venu, il a ravagé aussi le temple de Zorobabel, le temple dont nous parlons ici. Il y a eu des périodes comme ça, des Babyloniens, ils ont renversé et on a construit avec Zorobabel. Et voilà encore les Grecs sont venus. Et là, il avait même offert une truie devant l'autel. Comme pour dire, entrer en sacrilège avec le Seigneur. Et à l'époque, on avait aussi détruit le temple de Zorobabel. Alors, pendant toute la vie de ce temple de Zorobabel, il n'y avait aucune gloire, comme à l'instar du temple de Salomon. Et après même, les Romains sont venus, parce qu'il est important de se mettre dans le contexte, parce que nous disons qu'un contexte hors son contexte est un prétexte, n'est-ce pas? Alors ici, à l'époque, les Romains sont venus, et à l'époque des Romains, il y a eu Hérode. Hérode qui est venu maintenant pour reconstruire encore les temples. Donc dans l'histoire des enfants d'Israël, il y a eu comme ça 3 temples. Le temple de Salomon, le temple de Zorobabel dont nous parlons dans Agé qui a été ravagé par des Grecs. Et lorsque les Romains sont venus, le roi Hérode a reconstruit
construit encore le temple, lui qui était romain. C'est ainsi que vous verrez qu'à l'époque des Grecs, quand ils étaient là comme des hellénistes. Ils ont apporté la sagesse. C'est ainsi que une grande partie de l'Ancien Testament a été écrite en grec. C'était à l'époque où les Grecs régnaient. Et tout cela, c'est simplement dans le plan de Dieu, parce que le Seigneur voulait assez que les écrits hébraïques soient transcrits, n'est-ce pas, en grec, afin que toutes les nations soient en connaissance de la révélation de Dieu des enfants d'Israël. Et non simplement qu'on a renversé le temple de Zorobabel, les Romains, quand ils sont venus avec le système de routes. Ils ont fait des routes partout. C'est ainsi que l'on dit tout chemin conduit à Rome. C'est tout simplement à l'époque, les Romains sont venus et ils ont construit des routes. Et en même occasion, il a aussi construit le temple d'Hérode, qu'on appelle le temple d'Hérode. Mais je pense très bien, frères et sœurs, que la Bible ne peut pas se confondre. La Bible se complète et il y a une grande révélation de la parole de Dieu. Alors, d'où vient assez que la gloire de la seconde maison soit plus grande que la gloire de la première, plutôt de la gloire de la dernière maison soit plus grande que la gloire de la première maison. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on reconstruisait les temples, on les levait simplement des murs, mais il restait la fondation. C'est ainsi que lorsqu'ils rebâtissaient sous la fondation, ils pouvaient parler de rebâtir le temple, mais ce n'est pas le même temple, mais tout simplement parce que c'était sous la même fondation qu'ils pouvaient parler qu'ils sont en train de rebâtir le temple. Et jusqu'à présent, les Juifs, ils attendent l'accomplissement de la prophétie de la gloire de la dernière maison. Parce qu'ils croient qu'on va rebâtir encore le temple de Jérusalem. Parce qu'au même endroit, le temple d'Hérode a été aussi ravagé. Alléluia, à une certaine époque, par les musulmans. Et là où était le temple, c'est là où les musulmans ont construit leur mosquée. Donc c'est une insulte pour les enfants d'Israël. C'est le dôme d'Omar, où vous voyez cette mosquée où il y a une grosse boule en or. C'est lorsque le musulman ont remporté la victoire sur Jérusalem et ils ont construit au même endroit, sur la même fondation. Alléluia. Alléluia. La grâce du Seigneur est là ce soir. Alléluia. Que Dieu bénisse Israël. Il a utilisé Israël pour que vous et moi, nous puissions entrer dans une dimension plus élevée. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que partout lorsqu'il passait, il détruisait des murs, mais il ne détruisait pas la fondation. Parce que dans la fondation, il y avait la pierre. J'aimerais te dire, frères et sœurs, ce que Dieu va faire dans ta vie, ils peuvent détruire, mais ils ne peuvent pas détruire la fondation, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je plaçais, va dire à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Tu seras écrasé. Et sur cette montagne, tu vas retirer la pierre angulaire. Alléluia. Celui qui les prend comme appui n'aura pas honte de fuir. Et cette pierre reste jusqu'à présent. Et l'histoire enseigne même, dans cette mosquée de dôme, actuellement, il y a une sorte de fissure au niveau de la fondation. Ils cherchent à couvrir ça, mais de manière littérale, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle que ces lieux-là, c'est là où Christ, quand il reviendra, il va poser ses pieds dans le mont des Oliviers. Au même endroit, là où il y aura les temples. Alléluia. Là, sur le plan historique des enfants d'Israël. Mais sur le plan prophétique, Agé était en train de prophétiser sur une époque, alléluia, où la gloire de Dieu va visiter non simplement le temple d'Hérode, mais aussi un temple qui n'est pas fait par des mains d'hommes. Alléluia, alléluia. Oh, je bénis beaucoup le Seigneur ce jour-là. Il fallait que je sois là. Lorsque un jour, le temple que Hérode a bâti, les gens attendaient qu'ils puissent voir la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu descendre. Même le temple d'Hérode, il n'y avait rien du tout. Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a visité ces temples de gloire en gloire. Mais les gens qui n'avaient pas la révélation, ils n'ont pas su quand le Seigneur a manifesté sa gloire. Pourquoi? Parce que dans le temple d'Hérode, il y a une gloire plus que même la Shekinah qui s'est retrouvée dans le mont Sinaï, plus que même la Shekinah qui était dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que le temple d'Hérode, un jour, a été visité par celui qui est l'empreinte, le reflet de sa gloire même. Ces jours-là, quand il est entré dans le temple d'Hérode, les gens ne savaient pas qu'à 12 ans, il pouvait déjà entrer dans le temple, comme pour dire, je dois faire l'œuvre du Seigneur. Et ils ne savaient pas qu'à 12 ans,
Ah, il y a une gloire qui va entrer dans les temples, mais ils ne savaient pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus est l'empreinte de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux voir la gloire de Dieu, mire-toi avec Jésus, parce que les gens de l'Ancien Testament, ils n'ont pas compris que la gloire de Dieu était déjà dans le temple et ils ne savaient pas. C'est pourquoi j'aimerais t'annoncer, cette convention, c'est une convention, c'est le début d'une gloire. L'Éternel est en ces lieux et toi tu ne le sais pas. Je la ferme conviction sur toutes les personnes qui sont en ces lieux, qui ont reçu dans leur vie la pierre angulaire, qui est le rocher des âges, la source d'eau vive, celui qui est le reflet de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé par les prophètes, Dieu nous a parlé par les pères, mais à ce temps de la fin, il nous a parlé par Jésus-Christ. C'est lui qui est l'empreinte de sa gloire et celui qui soutient toutes choses par sa parole, toute puissance. Ces jours-là, les pharisiens ne savaient pas qu'un jour, la gloire de Dieu devait entrer dans le temple d'Hérode, ouvrir les livres d'Ésaïe et dire ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'ils ne savaient pas que l'introduction de la gloire du temple était liée à l'Esprit de Dieu. C'est ainsi, frères et sœurs, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint et il est regardé, il s'est étonné, mais c'est comment cet homme? Mais lui disait, la parole que vous écoutez s'accomplit maintenant. Hérode, tu as vu la gloire, Jésus a visité la gloire, Jésus a visité son temple. Mais j'aimerais te dire, frères et sœurs, l'institution la mieux placée pour refléter la gloire dans ces temps de la fin, ce n'est plus dans le temple, ce n'est plus dans les montagnes, mais j'aimerais te dire, frères et sœurs, l'institution la mieux placée dans ces temps de la fin pour refléter la gloire des choses de la dernière chose, c'est que c'est l'Église que Dieu a choisie comme une épouse afin de révéler la gloire de Dieu. N'allez plus chercher la gloire à Jérusalem, n'allez plus chercher la gloire en Afghanistan, mais j'aimerais te dire, lorsque tu entres en ces lieux, tu entres dans le lieu où la gloire de Dieu est appelée à éclater. Et je t'annonce la bonne nouvelle, lorsque je fais partie de cette génération de l'église appelée à démontrer la gloire de Dieu, j'entends dans mes oreilles, il y a un vent prophétique qui souffle dans les églises du Congo. Les gens ne comprennent pas. Quand je vois tous ces jeunes réunis, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas comme un club, non, mais nous sommes là pour recevoir la connaissance de la gloire, afin que la gloire de Dieu se manifeste. À qui je parle ce soir? C'est lui qui est le temple, c'est lui qui est le temple. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur fait de ton voisin, il fait de ton voisin non pas une maison, il fait de ton voisin non pas un tabernacle. Moïse t'envie, Hérode t'envie, Zorobabel t'envie, parce que toi tu n'as pas été bâti par des pierres, mais tu as été bâti par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes, tape la main de ton voisin, dis à ton voisin, je suis le temple. Les lieux où éclate la gloire. À Jérusalem, si tu veux voir le Seigneur, va au temple. À Kinshasa, si tu veux voir la gloire du Seigneur, viens à la compassion. Regarde ta voisin, tu verras la gloire de Dieu. En lui, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, il y a son esprit qui est en lui. C'est pourquoi la Bible me dit, frères et sœurs, vous êtes le temple. Alléluia. Vous êtes les temples. Le temple de l'esprit, vous êtes les chefs-d'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, la gloire qui doit se manifester dans ta vie va influencer les nations, va influencer, alléluia, ta famille. Je le crois fermement dans mon cœur, frères et sœurs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Et vous savez, même en grec, c'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible en français, nous n'arrivons pas à saisir les sens de mots. Les Français, ils nous ont facilité la tâche. Partout on a dit gloire, ils ont écrit gloire, gloire, gloire. Mais quand vous lisez en hébreu, quand vous lisez en grec, vous allez vous rendre compte que les Grecs et les Hébreux, ils ont fait la différence entre les gloires. C'est pourquoi, frères et sœurs, je parle de la gloire qui est en toi. Alléluia.
La Shekinah, la gloire qui se manifeste. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire, même la Shekinah de Dieu ne s'est pas limitée simplement dans l'Ancien Testament. La Shekinah de Dieu se manifeste aussi actuellement. Beaucoup de gens, lorsque la Shekinah de Dieu descend, la gloire de Dieu tangible, ils peuvent sentir, voir des choses, voir des anges. Ça, c'est la Shekinah. Et partout où il y a la Shekinah de Dieu, il y a les anges qui protègent la gloire de Dieu et qui sont là. C'est ainsi que dans nos réunions, comme ici, beaucoup de gens, lorsque nous parlons de gloire, ils vivent aussi la Shekinah de Dieu. Il y a des choses que lui, il voit, mais toi, tu ne vois pas. Parce que là, il voit la Shekinah de Dieu. Et quand la Shekinah de Dieu est là, vous pouvez même sentir des choses. Dieu peut te toucher. Il y a même des gens qui voient comme des nuées. Il y a des églises où il y a la pluie de manière tangible. Comme pour parler de la manifestation surnaturelle de Dieu. C'est pourquoi ta vie doit être surnaturelle. Parce que dans le temple, il y a Shekinah qui représentait ce qui est surnaturel. Et non simplement il y a la Shekinah qui laisse entrevoir la gloire de manière tangible et palpable de Dieu par ses manifestations, mais il y a aussi le terme grec appelé le doxa. Moi j'aime ça parce que la plupart de mes enfants ont le nom de gloire. Quand j'appelle doxa, ma première fille s'appelle Shekinah, donc je me sens en l'aise. Alléluia. Quand j'appelle Shekinah, je vois la gloire de Dieu qui vient. Je me rappelle à moi-même, il y a la gloire dans ma maison. Et mon deuxième fils, je l'ai appelé Doxa. Doxa veut dire tout simplement la gloire de Dieu qui se manifeste par les œuvres. Ça veut dire quoi? Quand un paralytique marche, ce n'est pas encore la gloire Shekinah, mais c'est la gloire Doxa. Ça veut dire que vous voyez ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce soir de te dire, tu vivras aussi la gloire Doxa. Parce qu'avec la gloire Shekinah, aïe 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 aïe, alléluia, je parle de la gloire. Avec la gloire Shekinah, Papa Dev, j'ai la certitude que nous venons de Shekinah et nous allons vers Shekinah. Alléluia. Nous irons au ciel vers Shekinah, où il y aura la nouvelle Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem, la Bible dit, n'est pas éclairée par le soleil, n'est pas éclairée par la lune, mais l'agneau, oh mon Dieu, mon roi, et sa gloire. Ça veut dire quoi? Tu iras dans la gloire d'Apocalypse parce que tu viens de la gloire. Aïe, 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 aïe. Et ta destinée est glorieuse. Mais avant que tu arrives à la Shekinah, ici sous la terre, tu dois vivre le doxa. Alléluia. Les œuvres de Dieu de manière tangible, de manière légale, alléluia, dans ta vie, frères et sœurs. Le doxa, ça veut dire la manifestation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en cet endroit, certaines personnes sont en train déjà de vivre le doxa de Dieu en ces lieux. Alléluia, je parle à la jeunesse. Je n'ai pas besoin de voir que tu as parqué une Jeep TX là-bas. Mais quand le doxa vient, les gens voient que Dieu t'a élevé. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas là où tu es. Je sais que tu as le Shekinah. Mais tu vivras le doxa avant de rentrer dans le Shekinah. Ouh! C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons germer simplement comme ça. Dieu ne t'a pas encore délaissé. Alléluia. Mais en grec, lorsque vous lisez ce terme gloire, il y a encore un autre terme qu'on appelle le kados. Kados veut dire tout simplement maintenant la gloire qui se manifeste. Et cette gloire appelle la sérénité. Cette gloire appelle le respect. Et cette gloire appelle le poids. Alléluia. Alléluia. Et quand c'est kadosh se manifeste dans la vie, c'est la combinaison du Shekinah et du doxa. C'est ainsi, quand le kadosh se manifeste dans ta vie, tu ne peux pas rester debout. Quand ça se manifeste à cause de ce poids, tu peux te prosterner devant le cadeau de Dieu. Alléluia. Mais la même gloire qui est pour toi, cadeau, signe de prosternation, signe de respect. La même gloire est pour tes ennemis un poids qui écrase. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, il est jaloux de sa gloire. En réalité, il ne parlait pas de Shekinah. Parce que tu ne peux pas, toi, posséder la Shekinah de Dieu. C'est ce que Moïse a demandé. Fais-moi voir ta gloire. Alors qu'il avait déjà vu le doxa. Mais il voulait voir la plénitude de la Shekinah.
Quand il dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face. Mais non, Seigneur, je ne t'ai pas demandé la face. J'ai dit, fais-moi voir ta gloire. Or, dans le contexte, Moïse voulait voir la totalité de la Shekinah. Et Dieu lui dit, non, tu ne peux pas supporter aussi longtemps que tu es dans la chair. Tu ne peux pas supporter toute la Shekinah. Tu me feras simplement une partie. C'est alors, frères et sœurs, vous et moi, le jour où nous serons là-bas, nous verrons la plénitude du Shekinah. Oh mon Dieu, aide-moi à dire à ton voisin, tu es plus que Moïse. Et je t'annonce, en sortant de cet endroit, les cadeaux de Dieu, les cabotes de Dieu vont se manifester dans ta vie. Je ne parle pas de Icabot, qui est le négatif de Cabot, où la gloire de Dieu est bannie. Non, ça veut dire qu'il n'y a plus le respect, il n'y a plus le poids de la gloire. Mais je parle de Cabot. Que ça se manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que tes ennemis sentent le poids du cadol. J'aime la parole de Dieu. Parce que ces jours-là, les Philistins ont commis l'erreur de mettre l'arche qui représente le kadosh de Dieu devant la maison de Dagon. Et Dagon ne pouvait pas supporter la... Oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, il ne peut pas supporter la troisième dimension de la gloire. Lorsque tu te prosternes, la gloire de Dieu descend. Et c'est tellement pesant que la muraille de Jéricho, c'est tellement pesant que la muraille de Jéricho ne peuvent pas supporter le poids de sa gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque ces kadosh, Cabot vient, ça nécessite la sérénité. Seul toi, Seigneur, tu mérites la louange. Seul toi, Seigneur, tu mérites l'adoration. Mes frères et sœurs, dans la Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nous sommes transformés, alléluia, en esprit selon lui, de gloire en gloire. Cela voulait simplement dire ceci. Suivez-moi très bien. C'est qu'en toi, dans la nouvelle alliance, dans la gloire des dernières choses, Dieu fera ce qu'en toi, il y ait la conjugaison de ces trois gloires. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Parce qu'en toi, alors que nous terminons cette convention, la Shekinah de Dieu se conserve par la vie de prière, la vie de sainteté. Ça maintient la Shekinah de Dieu qui va nous amener jusque dans la gloire. Je crois que dans ta vie, après cette réunion, tu sauras supporter le kadosh de Dieu. Parce que le kadosh de Dieu a comme principe l'humilité. C'est ainsi que l'on dit, l'humilité précède. Même quand Dieu va se manifester, tu vas te maintenir. Alléluia. Et je t'annonce que tu sauras supporter les cabotes du Seigneur. Parce que lorsque Dieu s'est révélé en la Shekinah, dans des choses surnaturelles que Dieu va te montrer, par des choses matérielles, le kadosh qui va se manifester, tu n'auras pas à aller t'enorgueillir. Tu sauras simplement de dire au Seigneur, à cause de ta gloire, non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. C'est ainsi qu'en toi, en tant que temple du Saint-Esprit, il y a la combinaison du Shekinah, du Doxa, de Kadosh. Dans ta vie, tu te négliges parce que tu ne te comprends pas toi-même. C'est pourquoi je j'aimerais t'annoncer, c'est que Habakkuk a dit, oh, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Je dis que Dieu bénisse les ouvriers, que Dieu bénisse les responsables de la jeunesse, que Dieu bénisse cette église, parce que cette convention est prophétique. Dieu parle à moi-même. C'est pourquoi Habakkuk, le verset chapitre 2, le verset 14, on dit ceci, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. C'est une prophétie eschatologique qui annonce que dans les derniers jours, dans les temps de la fin, Habakkuk voyait que la terre sera remplie, non de la connaissance de mariage, non de la connaissance prophétique, non de la connaissance, bien-aimé, des choses matérielles, mais il dit la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. C'est pourquoi pendant cette semaine, nous sommes venus pour recevoir la connaissance de la gloire. Comment la gloire fonctionne,
fonctionne, comment la gloire opère, comment la gloire terrasse mes ennemis, comment je ne mourrai pas là où je suis, mais j'irai de gloire en gloire, et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu es le temple de Dieu, habitant du ciel. Je viens de la gloire, et je vais dans la gloire, et je vis les doxa. C'est la connaissance de la gloire. Je n'ai pas besoin de diplôme, je n'ai pas besoin de nom de démon, mais j'ai besoin de connaître la gloire qui transforme ma vie, la gloire qui transforme mon église, la gloire qui fait de moi un être supérieur aux démons, supérieur aux sorciers de ma famille. J'ai besoin de la connaissance. C'est la connaissance de la gloire. L'église ira de gloire en gloire. Nous ne sommes pas de fous, nous ne sommes pas de fanatiques, mais nous avons compris que dans le dernier temps, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Mais Habakkuk, qu'est-ce que tu nous enseignes? Non, il y aura une génération qui cherchera la connaissance de la gloire. Parce que tout ce que Dieu cherche, c'est la connaissance de la gloire. Parce que Dieu t'appelle à passer de gloire en gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, je mérite te dire, les 4 choses que je mérite te dire, frères et sœurs, c'est que j'aime, c'est qu'en ces temps, quelque chose se passe dans ta vie. Oh, gloire à l'Éternel. Lorsque j'ai compris cela, je me suis agenouillé et j'ai prié devant le Seigneur. Alléluia. Il m'a dit, dis-leur. Proverbe chapitre 25, le verset 2. Le proverbe dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de les révéler. C'est pourquoi je me dire simplement, la gloire de mon Dieu, c'est à peu près de cacher des choses. Et Dieu m'a envoyé te dire, la première chose, c'est que ta gloire est cachée dans ta vision. Le Seigneur m'a dit, Papa Dev, en ces lieux, certaines personnes ne sont pas visitées physiquement par la Shekinah. Ils ne sont pas tombés par terre. Mais laisse-moi te dire, Dieu a mis l'emballage de ta gloire. Et l'emballage de ta gloire, c'est la vision qu'il t'a donnée. Et il m'a dit de te dire, ta gloire dépend de la vision que tu as. Si tu as une grande vision, une grande gloire. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie de te dire, tu as reçu quelque chose. La gloire doxa qui va se manifester dans ta vie est fonction de la gloire de la vision qu'il t'a donnée. C'est pourquoi, frères et sœurs, toutes les personnes qui sont tentées dans leur gloire, ils ne sont pas arrivés au hasard. Ils ont vu la gloire, ils ont espéré. C'est pourquoi ils sont partis pour expérimenter la gloire. C'est pourquoi j'aimerais te dire, frères et sœurs, la vision que Dieu t'a donnée, c'est cette vision qui emballe la gloire que Dieu a déposée en toi. Tu ne vivras pas la gloire de l'autre parce que les visions diffèrent. Autant de visions, autant de gloire. Toi, ta gloire sera spéciale parce que Dieu t'a donné une vision de gloire. Tu dois d'abord voir la gloire du buisson Adam avant de dire au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'avant d'entrer dans la gloire, Dieu te fait montrer aussi la gloire. C'est pourquoi je t'annonce que tu n'es pas charnel. Lorsque tu dis au Seigneur, il est temps, glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. Parce que lui-même il savait, il disait à son Père, Père, rends-moi la gloire que j'avais. Ça veut dire quoi? Jésus ne pouvait pas entrer dans une autre gloire aussi longtemps qu'il était ignorant, expliquez-moi, de la dernière gloire. Comme il venait de la gloire, il avait déjà vu la gloire ici sur la terre. Il a dit, Père, rends-moi ma gloire que j'avais auparavant parce que tu me fais entrer dans la gloire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a montré, tu le vivras. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Tu ne vivras pas la gloire de l'autre. Parce que... Alléluia. Que Dieu t'appelle à la gloire de manière tout à fait surnaturelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Jean chapitre 17, le verset 15. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean chapitre 17, le verset 22. La Bible dit, je leur ai donné ma gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous
nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu va faire dans ta vie aura comme objectif et que tu sois un. Comme le Fils est un avec Dieu. La chose qui va te lier à l'unité de la divinité, c'est la gloire. Ça veut dire quoi? On ne peut pas séparer la divinité de la gloire. Or, la Bible dit que tu n'as pas été créé le jour où tu es né. Tu as été créé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Tu as été tissé dans la gloire avec Jésus. Et Dieu te fait entrer sous la terre afin que tu vives en harmonie avec la gloire de Dieu qui t'amènera dans la gloire vers l'éternité. C'est pourquoi je t'annonce, même s'ils t'ont mis dans la citerne, mais ils n'ont pas volé la gloire qui est contenue dans la vision. Joseph a vu la gloire, son élévation. Joseph a vu son élévation avant ses frères. Je voyais ma gloire, mais des gerbes se prosternaient devant moi. Je voyais la gloire des étoiles se prosterner devant moi. Peu importe, celui qui a vu, il devient insaisissable. Il devient incomestible dans la digestion du diable. Parce que lorsque j'ai vu, je vais atteindre ma gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, laissez-les te vendre, laissez-les te trahir. Tout ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas enlever la gloire qui est contenue dans la vision que Dieu t'a montrée. C'est pourquoi, frères et sœurs, dis à ton voisin, vois grand. C'est la grandeur de la vision qui déterminera la grandeur de ta gloire. Si tu as besoin de la gloire dans une église de 5000 places, achète 5000 chaises. C'est pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente. Parce que Dieu va faire entrer... Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Dieu va faire entrer ta gloire dans la vision qu'il t'a donnée. En cet endroit, il y a des jeunes gens qui auront des visions. C'est ainsi que cette vision va le faire entrer dans la gloire. Je vois dans cet endroit des gens qui ont des visions de commencer des entreprises. Commence. Dieu manifestera ta gloire. Tu vivras les cadeaux. Je vois à cet endroit des gens qui ont des visions de devenir des magistrats, de devenir des docteurs, de devenir des femmes d'affaires. Le Seigneur m'envoie de te dire, ce que tu as vu, tu peux l'avoir. Parce que la vision va déterminer la gloire que Dieu va te donner. Peu de vision, peu de gloire. Grande vision, grande gloire. C'est pourquoi tu es unique. Tu entreras dans l'accomplissement de ta vision. Tu ne verras pas la vision d'un autre, mais ça sera ta vision. Aide-moi, frères et sœurs. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, la gloire du roi, c'est de cacher les choses. Dis, frère, ta gloire est cachée dans ta vision. Mais laisse-moi te dire, la deuxième chose, c'est que ta gloire est cachée à ta mort. La mort précède toujours la gloire. Oh, si la graine savait que sa gloire dépendait de la mort. C'est pourquoi j'aimerais te dire, frères et sœurs, lorsqu'ils ont commis l'erreur de vendre Joseph, la Bible dit, ils ont mis Joseph dans le carquois. Ils ont mis Joseph dans le bagage des Amalécites. Or, à l'époque, c'était les commerces qui étaient à l'époque. Les gens prenaient des arômes. Ils prenaient de la myrrhe. Ils prenaient des aromates. Et ces aromates servaient à la momification des gens en Égypte. C'est ainsi, frères et sœurs, ces gens qui portaient Joseph, ils ne savaient pas qu'ils ont mis Joseph dans leur bagage. Et dans leur bagage, il y avait de la myrrhe, de la bombe. Ça veut dire le même aromate que Marie a utilisé pour embaumer Jésus. C'est sous le même aromate qu'on a mis déjà Joseph. Il cache ta gloire dans ta mort. J'aimerais te dire, ce qui est mort à toi n'est pas mort. Ce n'est qu'un semblant où Dieu fait cacher sa gloire. C'est pourquoi je t'annonce, il faut que la graine meure. Il faut que la graine meure. Si elle ne meurt pas, elle ne portera pas la gloire. C'est pourquoi celui qui marche avec le Seigneur, il porte sa croix, il porte sa mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je t'annonce, la gloire se cache dans les choses qui semblent être mortelles. Il ne faut que cacher
ta gloire. C'est pourquoi ils ont commis l'erreur. Lorsqu'ils ont pris l'habit de Joseph, ils ont fait semblant de tuer un animal. Ça veut dire quoi? Ils ont tout fait toucher les habits de Joseph, alléluia, au sang, comme pour dire, papa, atteste si c'est ton fils. Ils voulaient dire, Joseph est mort. Or, en réalité, ils ne savaient pas que c'était le processus qui amènera à la gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, je t'annonce, la mort du vieil homme t'amènera à la gloire, à la résurrection. Oh mon Dieu, mon roi, il y a des gens en ces lieux, alléluia, qui ont crucifié la chair, ses passions, ses désirs à la croix de Golgotha. C'est comme une mort, mais c'est là où se cache ta gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, accepte de mourir avec le Seigneur afin de vivre avec lui dans la gloire. Accepte de mourir, de ne pas te corrompre, de ne pas commettre de impudicité, le péché. J'accepte de porter ma croix. J'accepte de mourir avec lui. J'accepte d'abandonner l'impudicité. J'accepte d'abandonner le mari d'autrui, parce que je sais que la gloire qui m'attend sera plus grande que la gloire de la première maison. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Si tu es là, lève ta main droite et crie yes! Oh, si tu as vaincu le péché, crie après moi, la gloire m'attend. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi tu ne resteras pas coincé au tombeau, mais tu sortiras le 3e jour, parce que tu as appelé à vivre la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que tes pressions feront éclater la gloire de Dieu. Alors que Dieu t'a donné la gloire, il va utiliser les pressions pour faire éclater ta gloire. C'est pourquoi le Seigneur parle à quelqu'un qui a une grande vision. Tu auras des combats, tu auras des pressions. Comme Joseph, à cause de la grandeur, tu auras des pressions. Le Seigneur me dit, de toi-même, tu ne peux pas aller au chemin qui mène à la gloire. Tu ne peux pas entrer de toi-même dans la citerne. Il faut qu'il y ait la pression de tes frères qui vont te pousser à la citerne. Et qu'ils ne savent pas, même s'ils vont te haïr, ils vont te pousser à la maison de Potiphar. Mais cette pression te donne la direction. Parce que Dieu a utilisé Pharaon pour faire éclater sa gloire. En réalité, c'est lui-même qui contrôlait toutes choses, mais il voulait que la gloire se manifeste. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un véritable metteur en scène. Il utilise son côté humoristique pour faire rentrer des choses en toi. Comment un petit enfant comme David peut vaincre un géant comme Goliath? Dieu est humour. Alléluia. Il va utiliser tes pressions pour te faire entrer dans ta direction. Alléluia. J'aimerais te dire, les pressions, bien-aimés, sont des épreuves qui vont arriver. Et dans le chemin de la gloire, il n'y a jamais la gloire sans pression. Il faut qu'il y ait la pression. Et quand il y aura la pression, Dieu va faire éclater sa gloire. C'est pourquoi tu peux commencer à remercier le Seigneur pour les gens que Dieu utilise, qui te font pression. En réalité, ils ne te haïssent pas, mais ils t'aident à entrer dans le lieu de ta gloire. Et je t'annonce, frères et sœurs, la 4e chose pour terminer. Le Seigneur m'a dit à plusieurs personnes en ces lieux qui ont vécu de choses dans les backgrounds, qui ont été rejetées. Le Seigneur m'a dit, la gloire kadosh qui va se manifester dans ta vie vont pouvoir te faire oublier les souffrances du temps passé. Car la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Parce que Dieu t'entend de t'apprêter à faire de grandes choses avec lui. Aide-moi à dire à ton voisin, tu oublieras les temps passés. Ah, je dis tu oublieras les temps passés. Tu oublieras les temps passés. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il me reste 5 minutes, mais j'aimerais dire à celui-là que tu vas oublier les temps passés. La Bible nous dit ceci, lorsque Joseph arrive en Égypte, il a eu 2 enfants. Venez frères et sœurs, rapidement. Le premier s'appelait Manassé. Manassé veut dire tout simplement, Dieu m'a fait oublier la maison de mon père.
Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Lorsque tu entres dans l'accomplissement de ta promesse, Dieu va te faire oublier les choses passées. Manassé viendra. Et j'ose croire que Joseph a vécu un choc. On m'avait rejeté, on m'avait vendu. Je suppliais mes frères, mais ils m'ont vendu. Je suis arrêté injustement. Et voilà, il commence à accepter les choses en Égypte. Dans ta gloire, frères et sœurs, il y a des choses. Tu dois vivre la gloire, mais non selon l'alliance de l'Égypte, mais selon une alliance qui vient. Il dit, l'Éternel m'a fait oublier la maison de mon père. Et il a eu un deuxième fils. Son deuxième fils s'appelait, vous connaissez le nom, Ephraïm. Ephraïm qui veut dire tout simplement, l'Éternel m'a rendu fécond. Pourquoi? Parce que il a eu ses enfants avec une femme. Et cette femme s'appelait Ashnat. Ashnat était la fille d'un prêtre. Ces prêtres-là étaient les prêtres d'hommes. Viens, frères et sœurs. Viens, mon frère. C'était les prêtres d'hommes. Et ces prêtres d'hommes, c'est lui qui était le garant de la ville de Pharaon, où il y avait des prêtres. C'est la ville de Dom. Et le papa d'Anash était un prêtre d'homme, comme nous disent les Écritures. Et lorsque Joseph s'est marié avec la fille Ashnat, la fille de ces prêtres d'hommes, ça veut dire quoi? En ce moment-là, Joseph, il a pris ses enfants, il a lié ses enfants à un esprit supérieur qui existait en Égypte sous la domination de Dom. Ça veut dire que tous les enfants, ils appartenaient aux prêtres d'hommes parce qu'il s'est marié à une païenne. Mais c'était que la préfiguration que Jésus allait se marier à une église. C'était prophétique. Et c'est alors, lorsqu'il a dit, j'ai coupé les liens avec ma famille, j'ai coupé les liens, Dieu m'a fait oublier, mais il ne savait pas. J'aime la parole de Dieu. Dans Genèse, le chapitre 45, la Bible nous dit ceci, il y a eu un homme, lorsqu'il entre en Égypte, il vient. C'est cet homme-là, lui a vécu la Shekinah de Dieu. Un jour, il était à Bethel, il a vu le El Akouloumé, le Dieu de l'échelle. Il a vécu à Bethel, un Dieu de gloire. Il entre en Égypte. Lorsqu'il entre en Égypte, il pose la question à Joseph. Qui sont ses enfants? Joseph qui dit, papa, ce sont les enfants qui me sont nés en Égypte. Et Jacob dit, avant que Ephraïm et Manassé naissent, moi je n'étais pas là. Il y avait une première gloire. Mais maintenant que je suis en Égypte, il y a une deuxième gloire. Ephraïm et Manassé m'appartiennent. My God, my God, my God. Dis après moi, la gloire de la deuxième maison. La première maison était le règne du prêtre de Dom. Il croyait contrôler les choses par sa sorcellerie, par l'occultisme, la première gloire. Et quand Jacob est venu, celui qui a expérimenté le El Akouloumé, il dit désormais les choses doivent changer. Ephraïm n'appartient plus au prêtre d'Dom, mais Ephraïm m'appartiendra comme Ruben et comme Judas. Et laisse-moi te dire que tu vivras la gloire de Dieu à cause du signe de l'alliance. Dis à ton voisin, tu vivras la gloire de Dieu à cause de l'alliance. En ce moment, Jacob faisait entrer Ephraïm et Manassé dans l'alliance abrahamique. Et Jacob a prophétisé. Le jour où il devait mourir, il voulait bénir Manassé l'aîné et Ephraïm le petit. Et ça s'est fait que en Israël, on mettait la main droite sur l'aîné, la main gauche sur le petit. Et Joseph qui dit, Père, je sais que tu es venu en troisième lieu, en dernier lieu. Mais on ne fait pas comme ça. Alléluia. On ne fait pas comme ça. Lui, il a mis la main gauche, la main droite, il a mis comme ça. La main gauche, il a mis là-bas. Et lui, Joseph voulait dire, non, papa, tu dois renverser les choses. Mais Jacob dit, je sais, ce que je fais, c'est sciemment, c'est prophétique. Les gens qui vont s'élever à un niveau plus élevé, ils verront les signes. Oh my God, ils verront les signes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils verront le signe
de la croix. C'est pourquoi je t'annonce, tu y entreras dans la gloire de la dernière chose à cause de l'œuvre de la croix. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il m'a connecté à la gloire de la dernière maison. Something happening. Acclame Dieu. Quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, c'est les mêmes personnes qui vont annoncer ta résurrection. Joseph vit encore. Les mêmes qui ont dit Joseph est mort, mais les mêmes qui vont dire tu vis encore, parce que tu entreras dans ta destinée. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Tiens quelqu'un par ta main. À cause du temps, tiens quelqu'un par ta main. Quelque chose se passe. My God. My God. Mandorobo. Je suis en train de voir la Shekinah de Dieu. Certaines personnes vont vivre la Shekinah de Dieu. Ça sera fort en eux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette église est remplie de la connaissance, de la gloire. C'est une église de gloire. C'est une étude de gloire. Derrière la salle, ça commence. Ça commence. Il y a certaines personnes, ils vont vivre les trois gloires. Shekinah, Doxa, en même temps, Kadosh. Alléluia. Kabot. Ils vont se prosterner en voyant la gloire de Dieu. Il m'a dit ce soir, certaines personnes, on ne va pas te toucher. Là où tu es, tu vas expérimenter la Shekinah de Dieu. Certaines personnes verront la gloire. Certaines personnes verront la Shekinah. Alléluia. Une approbation que Dieu est avec toi dans ta vision. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.